Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour après une bonne semaine d'absence. La dernière vidéo en date, j'étais encore souffrant, c'était pour le débrief du l'Olympico, je vais y arriver, OMOL ainsi que d'autres vidéos. Malgré que j'étais malade, je vous ai fait quand même quelques vidéos. Mais à la suite, au lendemain de ces vidéos, je suis tombé plus que malade. J'ai eu de la fièvre, j'ai eu beaucoup de toux, j'étais dans l'incapacité totale pendant une bonne semaine de vous faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je suis en voie de guérison. Je suis toujours malade, mais je suis en train de guérir. Mais ça va mieux, donc je peux vous faire des vidéos aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on fasse le point sur un cas particulier, sur ce qui s'est passé lors de Dortmund PSG hier, juste avant la rencontre donc d'hier du Paris Saint-Germain, au moment de l'arrivée d'Habib Bey sur le plateau de Canal+, au bord de la pelouse du Signal Iduna Park, où le parquage parisien a encore fait des siennes, et j'espère qu'ils seront sanctionnés, mais encore une fois, je ne m'attends pas à une grande sanction comme ce qui a suivi lors de PSG-OM, et je suis sûr, encore une fois, qu'ils échapperont à la sanction, ou ils se prendront de la sanction avec sursis, comme d'habitude. Petit rappel des faits, lors de PSG-OM, il y a quelques semaines, au mois d'octobre 2023, le Paris Saint-Germain avait été sanctionné d'un match avec sursis pour 4 joueurs qui avaient proféré des chants homophobes et injurieux envers l'Olympique de Marseille. Ils n'ont pas été sanctionnés. Ils ont eu tout simplement une sanction avec sursis, d'un seul match avec sursis pour ces 4 joueurs. Je crois que c'était Kolo Muani, Kurzawa, Hakimi et un autre. Les 4 ont été sanctionnés entre guillemets avec sursis s'ils recommençaient. Et la tribune Auteuil, où eux aussi avaient tenu des propos homophobes et injurieux envers Marseille, après la victoire 4-0 du Paris Saint-Germain dans le Classico au début de la saison. Ils ont été sanctionnés d'un match ferme, d'une fermeture de la tribune Auteuil complète, ferme pour un seul match. J'avais qualifié ça d'honteux sur ces chants homophobes, je les avais condamnés et j'avais qualifié d'honteux également que la Ligue de football professionnel n'ait pas sanctionné les joueurs de plusieurs matchs fermes, qu'ils leur ont mis juste des sursis, alors que ça méritait plusieurs matchs fermes, et que j'avais réclamé une sanction encore plus lourde pour la tribune Auteuil, qui ont été fermés pour un seul match alors qu'ils ont proféré des choses graves, des chants homophobes et injurieux. Donc j'avais fait mon petit coup de gueule, je vous en avais fait une petite vidéo, finalement ça n'a rien changé parce qu'après on a fait comme si de rien ne s'était passé. Et au final, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, rebelote, 3 mois plus tard, 3 ou 4 mois plus tard, je ne sais plus quand avait eu lieu à ce moment-là, lors de PSG-OM, un chant homophobe par encore des supporters parisiens, par le parquage du Paris Saint-Germain à Dortmund, un chant homophobe entonné par les supporters parisiens avant la partie face à Dortmund hier. Je vous explique. Présent au bord terrain à Dortmund, avant le coup d'envoi du match de Ligue des Champions entre le Borussia et le Paris Saint-Germain hier, l'ancien joueur de l'OM et actuellement entraîneur de Restart, Habib Bey, a été accueilli par les supporters parisiens avec un chant honteusement et tristement célèbre pour des propos homophobes. En déplacement à Dortmund ce mercredi, donc les supporters et le parquage parisien ont rapidement donné de la voix, mais de la mauvaise voix, puisque les membres du collectif Ultra Paris ont à nouveau entonné, comme ils ont pu faire lors de PSG-OM avec la tribune Auteuil, un chant honteusement et tristement célèbre, désormais qui avait donc engendré début octobre une sanction de la commission de discipline de la LFP dans la foulée d'un match contre l'OM. La scène s'est déroulée à moins de 2 heures du coup d'envoi hier, de l'affiche de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Consultant pour Canal+, donc Habib Bey a été accueilli par un chant aux paroles homophobes. Formé au PSG sans y être passé pro, l'actuel entraîneur du Restart a porté le maillot de l'OM pendant 4 saisons. À la suite de ce PSG-OM, je vous ai dit au mois d'octobre, mais c'est la sanction qui tombait au mois d'octobre, le match avait eu lieu le 24 septembre dernier. Une plainte avait été déposée à la suite de ces chants homophobes, mais qui a été classée, comme vous vous en doutez, classée sans suite. Après classique entre le PSG et l'OM le 24 septembre dernier au début de saison, la commission de discipline de la LFP avait sanctionné le club parisien, entre guillemets.
La tribune Auteuil avait été fermée pour seulement un seul match ferme et un autre avec sursis au cas où ça récidive. Et les joueurs parisiens, eux, n'avaient eu que un match ferme, un match de sanction avec sursis. La ministre des Sports, après cet événement, Amélie Oudéa-Castéra, s'était montrée révoltée par ces chants homophobes entendus en marge de la partie. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Olivier Klein, avait de son côté effectué un signalement auprès du procureur de la République, mais la plainte que Olivier Klein avait passée auprès du procureur a été classée sans suite car les auteurs de ces chants ne pouvaient pas être individuellement identifiés. Ça, c'est le point de vue extra-sportif de référence de ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé lors de PSG-OM. Maintenant, d'un point de vue sportif, plus en ce qui concerne ces chants homophobes, le PSG a eu besoin de ses supporters ce mercredi, puisque avant le match d'hier, ils étaient deuxièmes de leur groupe, et les Parisiens devaient absolument gagner à Dortmund pour terminer à la première place et avoir un tirage entre guillemets abordable. Sinon, s'ils se qualifiaient selon le résultat de Newcastle-Milan, c'était un tirage plus compliqué. Le Paris Saint-Germain, je vais vous faire le débrief juste après, a fait match nul. Donc normalement, ça ne les aurait pas qualifiés. Mais grâce à la victoire 3-1 du Milan à Newcastle, le Paris Saint-Germain s'est qualifié tout de même, malgré ses champs. Donc, moi, je trouve ça inadmissible et scandaleux que déjà lors de PSG-OM, les 4 joueurs parisiens plus les supporters n'ont pas eu une sanction plus lourde. C'est une sanction trop clémente et trop légère. Et que ça, ce récidive-là, ils ont proféré les mêmes chants, ce qu'ils ont proféré comme chants homophobes lors de PSG-OM, lors des célébrations de la victoire, ils l'ont récidivé hier soir, avant le match, face à Dortmund. Donc normalement, ils ont eu avec sursis, normalement le sursis doit sauter et ils doivent avoir une sanction encore plus lourde. Donc je réclame des actions fortes, immédiates et efficaces pour lutter contre ces caractères racistes, antisémitisme ou homophobes, que ça ne se revoit plus dans les stades. Donc je réclame de fortes actions de la part du gouvernement et je réclame une sanction immédiate, exemplaire et forte envers les supporters du Paris Saint-Germain parce que ça ne doit plus se passer. Et c'est pareil pour tous les autres supporters. Mais là, que ça se passe deux fois par les deux mêmes champs, qu'une fois ça a été une sanction très clémente, et là qu'ils en profitent pour recommencer quelques mois plus tard, je réclame une sanction beaucoup plus forte.